On en a peu parlé, Roger Fiametti, cette escalade de présents, c'est vrai que ça peut être un peu indigeste aussi. C'est très indigeste. Moi, je me rappelle d'une émission que j'avais faite et l'année suivante, ils ont invité un psychanalyste qui a justement fait toute une étude et un développement par rapport aux cadeaux, qui était un des sujets du livre. Et là, ils ont fait une émission rien que pour ça, parce que le cadeau, c'est la valeur qu'on attribue à l'autre. Et quand on reçoit un cadeau, j'ai envie de dire l'agenda que la banque vous a offert pour l'année suivante et que la personne l'a soigneusement emballé avec un petit nœud et qu'on vous offre cet agenda qui est gratuit et que ça fait pas plaisir. On a reçu le même aussi, donc on se dit attends, alors qu'on a offert un beau parfum qu'on a cherché pendant des heures. Et quelque part, on peut se sentir dévalorisé à travers un cadeau ridicule et on peut se sentir aussi tellement frustré d'avoir offert un beau cadeau, parce qu'on aime bien la personne, donc le cadeau, c'est la valeur qu'on lui attribue. Et puis parfois, vous cherchez aussi des heures et le lendemain, vous voyez le cadeau qui est revendu sur eBay, quoi. Donc ça aussi, ça existe, il faut le savoir. Et ça blesse. Et le cadeau, c'est là. Bon, quand un chef d'État se rend en visite, il vient souvent avec un présent. Il y a toujours le cadeau qui honore l'autre. Et quelque part, c'est vrai qu'à Noël, il y a ce symbole du cadeau, et la symbolique du cadeau, c'est la valeur qu'on attribue, c'est la valorisation ou la dévalorisation. Et il y a parfois des drames à cause des cadeaux. Vous parliez aussi dans ce sens-là, mais il y a l'autre sens, où on aimerait faire de beaux cadeaux et puis on n'a pas forcément les moyens. Ça, c'est encore pire. Et moi, je connais des patients qui n'ont pas été à Noël dans leur famille, qui ont refusé l'invitation avec des prétextes parfois d'une banalité. Souvent, c'est la maladie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des cadeaux. Donc ils se disent, on va devoir faire des cadeaux. Évidemment, il y a des frères, des sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs, il y a des cousins, des neveux, des nièces. Et ils disent, on va jamais pouvoir assumer financièrement. Ils ont honte de ne pas assumer financièrement et préfèrent se désister, faire semblant de tomber malade, donc inventer une excuse. Et même parfois, et c'est ça le pire, c'est tomber réellement malade pour se justifier à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas y aller. Et c'est quand même l'inverse de ce que prône Noël. Ça fait peur. Moi, un jour, je me promenais, j'avais le livre près de moi et j'ai été boire un café et j'ai une serveuse qui m'a dit « Oh, c'est quoi ce titre ? Les angoissés de Noël ?» À Noël, il n'y a pas d'angoisse. Moi, j'invite tous mes amis, on fait un bon spaghetti et il n'y a pas de cadeau. Eh bien ça, je pense que c'est la meilleure façon de fêter Noël, c'est d'être ensemble dans la simplicité. France Bleu, c'est déjà demain.